Je pense qu'il y a deux utilisations de la montre. Une première utilisation, c'est pour recevoir les notifications du téléphone sans avoir à sortir le téléphone de sa poche. Par exemple, on voit ici qu'il y a une notification en attente. C'est la notification de l'application météo qui est installée sur le téléphone. On voit la météo à Paris en ce moment. Sur une deuxième carte, en balayant vers la gauche, on a la météo du jour. Et encore en balayant sur la gauche, la météo de la semaine. Pour se débarrasser de cette carte, on balaye jusqu'à la droite. Si je veux une action sur la montre, j'utilise le mot magique OK Google. Et là, le panneau de reconnaissance vocale apparaît et me demande de parler. Et on peut lui demander quel genre de choses alors? Alors, Google vous aide en vous donnant toute une liste de choses que l'on peut dire. Parce que c'est vrai, il faut une certaine syntaxe. Par exemple, créer une note, me rappeler de courir pour les rappels, afficher mon activité, ça c'est le podomètre, afficher ma fréquence cardiaque, envoyer un SMS, envoyer un email, agenda pour aujourd'hui, itinéraire, le minuteur, le chronomètre, l'alarme, les alarmes, les paramètres, et là, lancer une application qui s'exécute sur la montre. OK Google, afficher ma fréquence cardiaque. Donc là, il lance l'appli de fréquence cardiaque. Et en quelques secondes, je devrais voir afficher ma fréquence cardiaque. Voilà. Et juste en dessous, on peut voir l'historique de mes prises de fréquence cardiaque. Alors pour l'instant, cette information reste dans la montre, mais je pense qu'à l'avenir, on pourra l'échanger avec d'autres applis qui permettent d'avoir un suivi complet de sa santé. Voilà. Et là, juste dans la même appli, on peut voir aussi le nombre de pas que je fais avec la montre poignée. Donc là, aujourd'hui, je pense que je vais rentrer à pied plutôt que de prendre le bus. OK Google, itinéraire vers Monoprix. Et là, il me propose d'aller au Monoprix le plus proche. Voilà, avec une notification. Et ça vous fait pas bizarre de dire OK Google pour tout? Alors, c'est un peu bizarre. Là, je suis avec des gens que je connais. Donc, c'est agréable. Enfin, c'est pas très gênant, je veux dire. Mais je m'imagine mal en public avoir à dire OK Google plusieurs fois par jour, même pour toutes les interactions, avoir à dire ce mot, ça ressemble un peu à du battage marketing. J'aimerais bien pouvoir configurer ce mot et choisir un mot peut-être plus discret. Là, ça fait une semaine que vous avez la montre. Qu'est-ce que vous en pensez après une semaine d'utilisation? Alors j'aime bien le design, il est un peu robuste, assez léché, je trouve l'objet assez joli, d'ailleurs on me l'a fait remarquer plusieurs fois, donc je trouve ça assez agréable. Pour l'utilisation des notifications, j'aime bien ne pas avoir à sortir mon téléphone de mon sac ou de ma poche. C'est plutôt agréable. Je reçois les notifications par exemple de mon appli France Info, ce qui me permet d'être au courant des dernières nouvelles quand elles tombent. En revanche, l'utilisation des applis qui sont spécialement étudiées pour la montre, ça demande un petit apprentissage. Et aujourd'hui, votre montre, donc c'est une Samsung qui tourne sous Android Wear et oui. Elle est en relation avec un téléphone qui n'est pas un Samsung, qui était un Nexus. Oui. Pour la paramétrer, ça a été facile Alors le paramétrage a été très facile. J'ai sorti la montre de la boîte. J'ai lancé sur le téléphone l'application Android Wear qui est disponible sur le Play Store. Et là, en quelques clics, en allumant Bluetooth, la montre a été configurée, a été liée à mon téléphone. La montre s'est mise à jour automatiquement en téléchargeant la dernière version de son logiciel interne. Et en quelques minutes, j'ai pu me servir de la montre. Donc là, ça a été vraiment une expérience agréable et relativement simple. Ensuite, l'utilisation de la montre elle-même demande quand même un petit apprentissage. Il faut comprendre la logique des menus et puis savoir utiliser la commande vocale. Ça, comme je disais tout à l'heure, ça demande une syntaxe particulière. J'ai pu la tester quelques jours.
Donc là, je l'ai utilisé toute la journée. Je l'avais chargé ce matin à 50% et il est un peu plus de 19 heures. Il me reste encore 20% de batterie. Donc la batterie tient assez bien le coup. J'ai une utilisation moyenne aujourd'hui. Et ici, on a des connecteurs pour le chargeur. Alors ça, c'est un peu aussi le côté négatif de la montre, je pense. C'est un chargeur particulier. On a un adaptateur qui vient se coller ici avec un chargeur mini USB. Ça fait un chargeur de plus. Donc là, j'étais en déplacement ce week-end et je me suis aperçu qu'il fallait que j'apporte avec moi un chargeur supplémentaire. Qu'est-ce que vous préférez, l'appli que vous préférez dans votre montre, c'est quoi? Alors aujourd'hui, je pense que l'appli depuis une semaine qui m'est le plus utile, c'est les SMS, puisque quand on m'envoie un SMS, j'ai le texte complet du SMS sur l'écran. Je peux y répondre avec la reconnaissance vocale et tout ça sans sortir mon téléphone de ma poche. Et d'après vous, il faut être geek pour avoir une montre comme ça aujourd'hui ou pas forcément? Alors c'est une question intéressante parce que j'ai justement essayé de jouer avec la montre et une enfant de 36 mois. Et elle a tout de suite compris comment la montre fonctionnait. Le tactile, c'est vraiment intuitif. Donc je pense vraiment pas qu'il faille être geek pour avoir une montre comme ça. Au contraire, je penche plutôt pour le fait que cette montre va intéresser des gens qui sont loin de la technique et qui ont vraiment envie d'un objet pratique et joli au poignet.